Bon, on va en parler tout de suite avec Benoît Hardy-Chartrand, qui est chercheur au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale et qui est aussi, ça tombe bien, un spécialiste de Corée du Nord. Vous vous trouvez à Tokyo et c'est là qu'on vous rejoint pour en parler ce matin. Vous qui connaissez bien la Corée du Nord, cette opération, ce piratage, cette cyberattaque, c'est orchestré par le gouvernement nord-coréen? Bien, vous savez, c'est très difficile de savoir actuellement si c'est réellement la Corée du Nord qui a commis cette attaque. Au début, il y a 2 semaines, lorsque l'attaque a été annoncée, évidemment, on soupçonnait que c'était la Corée du Nord, puisqu'elle avait déjà annoncé il y a quelques mois que ce film-là était considéré un peu comme un acte de guerre. Là, maintenant, aux États-Unis, certains représentants du gouvernement ont dit que c'était en effet la Corée du Nord qui avait fait cette attaque. Cependant, la Maison-Blanche n'a pas voulu confirmer. Mais on peut dire, par contre, que ce genre d'attaque-là a déjà été commis par la Corée du Nord dans le passé. Et considérant que la Corée du Nord a des motifs, on peut dire que c'est quand même le suspect numéro 1 à l'heure actuelle. Bon, c'est ça. Alors, on a le motif, puis on a également la technologie ou l'expertise pour faire ce genre d'attaque-là. En effet, les gens souvent ne sont pas nécessairement conscients des capacités technologiques de la Corée du Nord. On sait qu'ils ont évidemment l'arme nucléaire, qu'ils ont de bonnes capacités en termes de missiles, mais leur capacité de piratage informatique est de plus en plus important. Depuis environ une dizaine d'années, le régime de Kim Jong-il et maintenant Kim Jong-un a décidé d'investir beaucoup de ressources dans les capacités de cyberattaque. Alors, ils ont des unités spéciales qui sont dévoués à ce genre d'attaque-là et qui ont commis et qui ont fait beaucoup de dommages dans le passé en Corée du Sud, dans des grandes institutions bancaires, par exemple, ou des médias sud-coréens. Mais est-ce que la menace pouvait réellement se traduire en acte terroriste? Parce que là, dans le fond, on cède à une certaine pression. Est-ce que c'est justifié? Ben, en effet, écoutez, je vous dirais d'abord que la décision de Sony Pictures d'avoir retiré ce film-là à prime abord, est très surprenante. Et la plupart des observateurs de la Corée du Nord vont vous dire la même chose. Évidemment, ils ont les capacités d'attaquer. On l'a bien vu avec cette attaque quand même majeure, mais est-ce qu'ils ont la capacité d'attaquer les cinémas nord-américains qui avaient prévu diffuser ce film-là? Permettez-moi d'en douter. Alors, cette décision-là, est-ce qu'elle est justifiée? C'est difficile à dire, mais le problème avec cette décision-là, c'est que ce sera vraiment vu comme une victoire de la Corée du Nord. Que ce soit le pays, que ce soit bien la Corée du Nord ou pas qui ait commis cette attaque, c'est perçu comme une victoire parce que depuis le début, c'était son objectif, c'était d'empêcher la diffusion de ce film-là. Alors, ça pourrait simplement l'encourager à poursuivre ce genre de manœuvre à l'avenir. J'entendais beaucoup d'Américains hier dans les tribunes téléphoniques dire « Écoutez, oui, on comprend, on n'apprécie peut-être pas qu'on ait retiré, mais en même temps, si ça avait été les Coréens qui avaient fait exactement le même genre de production, ou les Anglais, ou les Français, et disant que, bon, l'ennemi numéro 1, c'était Obama et qu'il fallait aller, parodie ou pas, on aurait réagi probablement avec la même colère que les Nord-Coréens, ou même peut-être de façon plus large des Asiatiques. » Absolument, vous avez tout à fait raison. Et c'est d'autant plus vrai que dans ce cas-ci, la Corée du Nord, comme on sait qu'il y a un régime extrêmement autoritaire, totalitaire, même dans une certaine mesure, la dignité du régime ou l'image du régime qui est extrêmement polie, si on veut, elle est extrêmement importante pour le régime. Alors, ce genre de film-là, qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, être infiltré et où les Nord-Coréens pourraient avoir accès à ce film-là, c'est évidemment quelque chose que le régime cherche à éviter à tout prix parce que ça pourrait nuire à sa légitimité. Alors, évidemment, ce genre de film-là est perçu comme un affront, encore plus en Corée du Nord, comme je vous dis, à cause de cette image-là, de cette image d'un régime, si on veut, parfait, qui est là pour subvenir à tous les besoins de la population. Bon, très bien. On reste à l'affût et on suivra les développements. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bien.